Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons une fois encore parler de vecteurs de droite et de plan dans l'espace. Et nous allons traiter ici un QCM, QCM tout comme dans l'avant-précédente vidéo. Et nous allons traiter la représentation paramétrique d'une certaine droite. Nous allons parler de vecteurs directeurs et de droites sécantes non coplanaires parallèles et j'en passe. Voici l'énoncé. Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère la droite D passant par les points A et B, la droite D' de représentation paramétrique que l'on donne là, avec T est un paramètre réel. Question 1, donc question 1. Parmi les points suivants, lequel appartient à la droite D'? Pour que ces points appartiennent à la droite D', il faudrait que les coordonnées de ces points vérifient le système d'équation de la représentation paramétrique de la droite D'. Donc je rappelle D', sa représentation s'écrit x égale à moins 4 plus 3t, y est égal à 6 moins 3t, et z est égal à 8 moins 6t. Si on prend par exemple le point petit a, donc le point grand M1, de coordonnées moins 1, 3 et moins 2, on insère ces coordonnées dans le système de D', c'est-à-dire qu'on a moins 1 qui est égal à moins 4 plus 3t. Nous aurons ensuite 3 qui est égal à 6 moins 3t. Puis nous aurons moins 2 qui est égal à 8 moins 6t. Et en arrangeant ce système, nous obtenons donc 3t qui est égal à 3, moins 3t qui est égal à moins 3, ce qui veut dire que 3t est égal à 3 aussi. Et enfin, nous avons 6t est égal à 10. Ouais, c'est bien ce que je pense là, 6t est égal à 10. Si 6t est égal à 10, ça veut dire que t, ça fait 5 sur 3, qui est différent de... Bon, alors, ça veut dire tout simplement que quoi? Que 3t est égal à 5. Voilà. En simplifiant par 2 de chaque côté. La troisième coordonnée z ne vérifie pas ce que les deux autres donnent. C'est-à-dire que dans le premier cas, nous avons t est égal à 1. Dans le second cas, t est égal à 1 aussi. Mais dans le troisième cas, t est égal à 5 sur 2. Ce qui veut dire que M1 n'appartient pas à D'. Voilà. Deuxième cas, donc si on prend par exemple petit b, le point M2 de coordonnées 11, moins 9 et moins 22, lorsqu'on prend ces points, eh bien on les rentre dans le système de D'. Nous aurons donc 11 qui est égal à moins 4 plus 3t. Ensuite, moins 9 qui est égal à 6 moins 3t. Ensuite, moins 22 qui est égal à 8 moins 6t. Ce qui nous permet donc d'écrire que 3t est égal à 11 plus 4, donc 15. Ensuite, que 3t est égal à 6 plus 9, donc 15. Et enfin, 6t est égal à 8 plus 22, ce qui nous fait 30. Ce qui veut tout simplement dire que t est égal à 5, t est égal à 5 et t est égal à 5. Tout est vérifié. Donc, M2, lui, il appartient à la droite D'. Lorsqu'on prend ensuite le troisième point M, donc ça c'est C. Lorsqu'on prend le troisième point M3 de coordonnées moins 7, 9 et 2, on les rentre dans le système d'équations, notamment moins 7 qui est égal à moins 4 plus 3t. Ensuite, 9 qui est égal à 6 moins 3t. 2 qui est égal à 8 moins 6t. Le système se transforme en donnant 3t qui est égal à 3. 3t qui est égal à moins 3, ce qui ne va pas. Déjà, rien qu'à partir de ces deux différences-là, on peut conclure que M3 n'appartient pas à D'. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lorsque vous verrez des erreurs dans ma rédaction. Enfin, lorsqu'on prend le dernier point, M4, de coordonnées moins 2, 3, 4, et qu'on le rentre dans le système, nous aurons donc moins 2 qui est égal à moins 4 plus 3t, 3 qui est égal à 6 moins 3t, et 4 qui est égal à 8 moins 6t.
Ce système se transforme en 3t qui est égal à 2, 3t qui est égal à 4. Ah oui, ça déjà, ce n'est pas joli, ce n'est pas joli, ce n'est pas joli. Avec cette différence-là, déjà, on peut conclure que le point M4 n'appartient pas à D'. Qu'est-ce qu'on a? En résumé, nous avons M1 qui n'appartient pas. Nous avons M3 qui n'appartient pas. M4 qui n'appartient pas. Le seul point qui appartient, c'est le point M2. Et donc, c'est le point qui répond à la question 1. Question 2. Un vecteur directeur de la droite D' est. On demande de trouver un vecteur directeur de la droite D'. Alors, il faut savoir que lorsqu'on écrit la représentation paramétrique d'une droite D', par exemple, par x qui est égal à moins 4 plus 3t, y qui est égal à 6 moins 3t, et z qui est égal à 8 moins 6t, eh bien, le vecteur utilisé dans ce cas peut être un vecteur U de coordonnées 3, moins 3 et moins 6. C'est-à-dire que ça fait 3 facteurs de 1, moins 1 et moins 2. Parmi donc les vecteurs proposés, on peut remarquer que le vecteur U1 n'est ni collinéaire à ce vecteur U que j'ai mis ici, ni conforme au vecteur U. Le vecteur U2, pareil. Le vecteur U3, par contre, voilà, on remarque que U3, c'est cette partie-là. Donc déjà, U3 peut être un vecteur directeur de la droite D'. U4 ne l'est même pas. Donc la solution, c'est la solution C, U3, de coordonnées 1, moins 1 et moins 2, qui est le vecteur directeur de la droite D'. Question 3. Les droites D et D' sont, on veut savoir si D et D' sont séquentes, strictement parallèles, non coplanaires, non confondues. Très bien. On peut très bien déterminer cela en trouvant l'équation paramétrique de la droite D qui passe par les points A et B. On commence par calculer le vecteur AB pour avoir un vecteur directeur. Donc AB, ça nous fera donc moins 2, 2 et 4. Et la droite D aura pour représentation paramétrique x qui est égal à donc moins 2. Alors attention, je ferai passer la droite D par le point A de coordonnées 1, 1 et moins 2, ce qui veut dire que nous aurons x égale à 1 moins 2t, y sera égal à 1 plus 2t, et z sera égal à moins 2 plus 4t. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lorsque vous avez des équations qui sont fausses ou bien lorsque vous avez des erreurs. Je vais utiliser un autre paramètre. Au lieu de t, je vais utiliser k. Ensuite 2k, puis enfin 4k. K, bien sûr, appartient à grand L, c'est un réel. Bien, pour savoir si D et D' est séquente, donc déjà petit a, si D et D' sont séquentes, alors ils ne sont pas collinéaires. S'ils ne sont pas collinéaires, ça veut dire que l'on ne peut pas retrouver les représentations paramétriques similaires. C'est-à-dire qu'en faisant l'égalité entre les deux représentations paramétriques, on n'aura rien du tout. Donc pour la question A, on a d'abord le système de D qui nous donne x qui est égal à 1 moins 2k, y qui est égal à 1 plus 2k, et z qui est égal à moins 2 plus 4k. Et de l'autre côté, nous avons D' qui nous donne D' c'est moins 4, donc x égale moins 4 plus 3t, y est égal à 6 moins 3t, et z est égal à 8 moins 6t. En faisant une équivalence entre D et D' pour voir s'ils sont collinéaires, donc en faisant l'équivalence entre D et D', nous aurons le système formé par 1 moins 2k. Je vais aller à la ligne pour le faire, tout simplement. Système formé par 1 moins 2k qui est égal à moins 4 plus 3t. 1 plus 2k qui est égal à 6 moins 3t. Et moins 2 plus 4k qui est égal à 8 moins 6t. Ce qui veut dire que nous aurons donc 2k qui est égal à... Alors attention, nous aurons moins 2k
qui est égal à 3t moins 3. 2k qui est égal à moins 3t plus 5. Et 4k qui est égal à moins 6t plus 10. Nous aurons ainsi donc k qui est égal à moins 3 sur 2 de t moins 3 sur 2. K qui est égal à moins 3t sur 2 plus 5 sur 2. Et K qui est égal à moins 3 sur 2t plus 5 sur 2. J'ai fait une erreur dans les calculs. Pour la première équation, moins 2k c'est égal à 3t moins 5. Tant pour moi, donc plus. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'on obtient le même k, peu importe la valeur de t. Ça veut dire que quoi? Que d et d' sont collinéaires. Tout simplement. Bien, donc on a d et d' qui sont collinéaires. Pour aller un peu plus loin et savoir si d et d' sont confondus ou pas, il faut comparer les deux vecteurs directeurs. Lorsqu'on prend le vecteur directeur de d' par exemple, c'est u3 de coordonnées 1, moins 1 et moins 2. Et lorsqu'on prend le vecteur directeur de d, eh bien c'est le vecteur AB de coordonnées moins 2, 2 et 4. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que AB, c'est tout simplement moins 2 fois U. Moins 2 fois U3. C'est-à-dire que ça fait quoi? Ça fait moins 2 fois 1, moins 1, moins 2. Ce qui nous fait donc moins 2, plus 2 et plus 4. On obtient AB. Ceci veut dire que non seulement ils sont collinéaires, ils sont également confondus. Donc à la question 3, c'est la réponse D. Point. D et D' sont confondus, c'est-à-dire sur la même droite. Voilà, c'est la réponse qu'il fallait donner. Ce fut la dernière question de cet exercice et donc cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.